Mario et ses amis Waqueros, chercheurs clandestins, découvrent fin 2015, près des lignes de Nazca au Pérou, une tombe renfermant 2 momies incas et 2 sarcophages remplis d'organes à l'aspect non humain, dont une vingtaine de corps momifiés complets, des cerveaux, des mains. Des mains de 30 cm avec 3 doigts, certains ont 6 phalanges, d'autres plus petites ont 3 phalanges. Certaines possèdent des objets métalliques ressemblant à des implants sous-cutanés biocompatibles sur les doigts et sur le dessus ou la paume de la main. Des crânes faisant penser aux représentations des entités appelées les gris. Des plaques à mémoire de forme, comme à Roswell en 1947, et des objets technologiques. Des momies entières de 30 cm, 60 cm et 1,60 m. Il découvre également dans la tombe 3 portes qu'il n'ose pas ouvrir. Il découvre un puits qui mène dans un souterrain, et l'un des Waqueros voit une entité vivante de près de 2 mètres au fond du puits quand il éclaire le fond avec sa lampe. Ils aperçoivent aussi des petits êtres se déplaçant en groupe à proximité de leur campement. Ils ont également une expérience de temps manquant, missing time, d'une durée de 8 heures alors qu'ils comptaient seulement faire une courte pause. 2 des amis de Mario, qui avaient essayé d'attraper une entité, perdront la vie de façon mystérieuse quelque temps plus tard. Les lieux semblent soumis à un champ électromagnétique, car les appareils électroniques ne fonctionnent pas ou tombent en panne. Le dénommé Paul Roncero Fernandez, alors anonyme, va voir Thierry Jamin, explorateur, chercheur et archéologue français au Pérou, président de l'Institut Incarí à Cusco, pour lui montrer des artefacts étranges trouvés par des Waqueros dans le sud du désert du Pérou, dans la région de Nazca. Devant la manière peu conventionnelle qu'a Paul pour traiter cette affaire, Thierry Jamin se rapproche de Mario, afin d'en savoir plus sur ces momies extraordinaires. Une opération participative sur Ulule est lancée, afin de financer des analyses ADN et C14 de ces reliques. Celui-ci atteint son but le 12 mars 2017 avec 39 510 € récoltés avec près de 1000 contributeurs. Jaime Maussan et la chaîne TV mexicaine Tercer Milenio s'intéressent à l'affaire, proposent leur aide et commencent à relayer l'information à un niveau médiatique plus important. Les entités biologiques et leurs radiographies ont été analysées par 3 spécialistes de Cusco. Selon eux, il s'agit d'un véritable corps biologique. Les médecins sont catégoriques, la momie n'est pas une fraude, elle n'est pas humaine, bien que quelques éléments d'anatomie soient semblables. Deux autres momies, plus petites, ont été récupérées. L'une possède un implant dans la poitrine et l'autre semble être enceinte avec un gros ventre. Côté technologie, des disques argentés en alliage inconnu ont été récupérés.
les artefacts métalliques seront analysés début mai à Cusco. Des sommes importantes ont été proposées par certains États et personnes privées afin d'acheter ces objets extraordinaires. L'endroit exact du site des fouilles est toujours gardé secret. Parmi les artefacts découverts, une momie d'une taille importante, 2 mètres, avec un crâne allongé et de grandes mains sera révélée aux médias. Celle-ci fait supposer que des hybridations entre une espèce exogène et l'espèce humaine auraient été conduites dans le passé. Le site de Nazca est toujours fréquenté par des êtres de nature non humaine. De nombreuses observations d'ovnis sont rapportées fréquemment concernant cette région du Pérou. Thierry se rendra prochainement, mai-juin 2017, à Los Angeles pour rencontrer de possibles soutiens financiers qui permettraient de sauver le matériel biologique que détient Mario, pour qu'il ne finisse pas dans des collections privées. Tous les médecins radiologues, biologistes, anthropologistes, archéologues et scientifiques qui ont examiné les momies sont d'accord pour dire qu'elles sont réelles, ne sont pas des faux et appartiennent bien à des entités non humaines ayant réellement vécu sur Terre. Les premiers résultats des analyses ADN et C14 sont attendus courant mai-juin. La chaîne mexicaine Tercer Milenio et Jaime Maussan, ainsi que 2 chaînes télévision américaines, le National Geographic et Gaia, se sont déplacés à Nazca fin avril afin de réaliser des reportages. Ils ont été témoins de certaines choses incroyables qui les ont persuadés que ce sont bien des reliques exogènes, mais la preuve sera apportée lors de la présentation officielle par Thierry Jamin, qui aura lieu courant juin, probablement depuis Lima, relayé simultanément à Los Angeles et New York, afin de faire reconnaître cette extraordinaire découverte. En fonction des résultats de ces analyses, une partie importante de l'histoire des civilisations de Paracas, de Nazca et des Incas sera à réécrire, ainsi que celle de l'humanité. Nous ne sommes pas seuls, nous ne l'avons jamais été. La divulgation approche afin de connaître la vérité.